Impossible de passer devant le jardin, le monument, sans faire un petit tour. Le jardin n'a pas pris une ride et l'ambiance y est toujours aussi sereine et fraîche. Dès que l'on sort du jardin, on retrouve le boulevard Victor Hugo et dans sa continuité, le boulevard du Maréchal Lyoté. La synagogue a gardé sa structure, mais aujourd'hui, elle abrite le conservatoire communal de musique.
Le 27 janvier 1869, Tiaret est érigé en commune de plein exercice. Monsieur Bigorre sera chargé en 1905 d'éclairer la ville en utilisant les chutes de la Mina. Il sera maire de 1919 à 1922. Avec l'augmentation de la population, l'eau se raréfiant, Galibert Achille, maire de 1923 à 1930, entreprend les travaux d'une conduite d'eau de plus de 30 km pour alimenter la ville en eau potable. Je me suis mariée à l'église, évidemment. Et M. Kadari n'était pas encore maire. Non, il a été maire qu'après. Je peux vous parler que de M. Kadari, parce que c'était un maire tellement gentil. Il avait de nombreux enfants et j'allais souvent chez lui. Parce qu'il recevait beaucoup de monde. Il me demandait de venir les accueillir. Voilà. Mais j'ai de très très bons souvenirs de M. Kadari, de son fils Kader, qui malheureusement, j'ai appris qu'il était interné à Oran ou à Alger, je ne sais pas. Je l'ai appris en 68. Moi, dans mon souvenir, je me rappelle de l'abbé Ledo, très bon courrier. Mais il y en avait un autre qui est très grand brun, avec une mèche de cheveux blancs. Je ne me souviens plus de son nom, mais je savais qu'il n'était pas très gentil, que tout le monde marchait à la baguette avec lui. Ça, oui, j'en ai souvenir. Mais par contre, l'abbé Ledo, très gentil, très paternel. L'église de style roman a été complètement rasée et sur son emplacement, une nouvelle mosquée a vu le jour. Louis Gorce, maire de 1945 à 1958, entreprend de nombreuses réalisations. Le collège, l'hôpital, l'hôtel des finances, la préfecture, l'abattoir frigorifique et des HLM. Le dernier maire de la ville, Djilali Kadari, sera assassiné par le FLN le 16 février 1962. Le tribunal civil de Tiaret, lors de sa création, c'était la commune mixte de Tiaret. Et ensuite, Tiaret est devenu une ville et n'était plus commune mixte. La commune mixte s'est déplacée dans le Djebel Nador, à Trézel. Et le tribunal civil de Tiaret a pris la suite. Donc. Sur la place trônait la statue du général Lamoricière qui était représenté coiffé d'une chéchia brandissant une épée de la main droite. Sur le piédestal se trouvait à sa gauche un zouave et à sa droite un soldat de l'infanterie de ligne. Le marché aussi, c'était la rencontre de toutes les ménagères. Maman y allait pratiquement tous les matins. Et j'ai des souvenirs. Vous savez, il y avait des petits porteurs qui voulaient porter des paniers, des ménagères qui attendaient à la sortie. Et puis, j'ai un souvenir que maman, un jour, était tellement chargée qu'elle s'était faite aider par un petit. Et je me rappelle que papa n'était pas du tout content parce qu'il disait que les petits n'avaient pas à porter des paniers aussi lourds, qu'il fallait que ce soit des adultes à porter ces paniers. Mon père n'aimait pas ça, pas du tout. Puis c'était rare, ma mère l'a fait, je crois qu'elle l'avait pris pour la première fois. Le marché couvert n'a pas changé.
Il a résisté aux usures du temps et attire toujours de nombreux commerçants.
La rue Albert Solaire, je pense que c'est la rue où il y avait le casino. Donc on l'empruntait régulièrement tous les dimanches. Parce que tous les dimanches, c'était cinéma, casino. Ou alors la promenade des Pins. Parce que papa aimait beaucoup marcher. Et il nous obligeait à marcher. Et je crois que c'était la promenade de tous les Tcharétiens. Parce qu'on voyait beaucoup de Tcharétiens se promener dans les Pins. Ben, tous les Tcharétiens se souviendront des Pins. Oui, je pense. Je suis née à Tlemcen, mais j'ai très peu vécu. J'avais 8 jours quand nous sommes arrivés à Tcharette. Et ma vie, c'est Tcharette. Alors parlez-moi de votre quartier. Alors de mon quartier, ben, j'ai appris tard que c'était le quartier de la Remonte. Pour moi, c'était le quartier de route de Trézel. Et j'ai appris ici, en France, que c'était le quartier de la Remonte. Et nous étions bien. Alors à Tcharette, en quittant l'école, j'ai travaillé d'abord chez M. Amoyal, qui tenait un commerce de vêtements. La rue Bugeaud, tout le monde connaît la rue Bugeaud. Je me suis mariée, je travaille toujours chez M. Amoyal. Je viens d'apprendre qu'il vient de décéder, qu'on l'a enterré hier. Voilà une page qui se tourne encore. Après, de chez M. Amoyal, je suis allée travailler chez M. Denis Bertolini, à la rue Cambon. Voilà, quoi vous dire de Tcharette, qui est une ville dans mon cœur, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Tcharétiens. Et toutes ces petites réunions que nous faisons, ben, c'est un petit retour en arrière. Alors la rue Cambon démarrait de la place Carnot et elle se terminait près de l'école des garçons. J'habitais entre la rue Cambon et la rue Bugeaud dans des escaliers qu'on appelait un passe-fifi, dans une cour avec des voisins arabes et quelques Européens. Et ça s'appelait en arabe Droj el-Dalma, ça veut dire l'escalier des ténèbres. Ah bon. Parce qu'il y avait une partie couverte qui était sombre. La première année, c'est l'école Pasteur, à côté là. L'école Pasteur. Et après, dans des écoles, là, la rue Bugeaud. Dans la rue Bugeaud. Oui. J'ai quitté l'école à l'âge de 13 ans, 14 ans. J'ai travaillé pendant 2 mois, 3 mois comme typographe chez Madame Ago. Ensuite, j'ai travaillé coiffeur. alors, Où? Coiffeur à la rue Cambon. la rue Cambon. La rue Cambon. Pendant combien d'années? 10 ans peut-être. Vous en avez vu passer du monde. Oui. Il y avait du monde. Même j'avais des coiffeurs, des amis, des Français qui viennent me voir de temps en temps. On se rencontre. Le cimetière de Tcharette, on n'a pas fait grand-chose sur le cimetière, si ce n'est qu'il y avait une personne qui s'en occupait, c'est beaucoup dire. Moi, je suis retourné à Tcharette en 87. Je ne peux pas dire qu'il était dégradé, parce que l'usure du temps fait que c'était dégradé. Par contre, il n'était pas entretenu. Hein, il n'était pas entretenu. Et on me dit que ça ne s'est pas arrangé depuis, ce qui est absolument normal. 20 ans après, on ne peut pas espérer que ce soit arrangé. Alors, on parle beaucoup pour les cimetières de faire une collation, un regroupement plutôt que des différents cimetières. Je suis pour.
Au sud de Tiaret s'étend l'immense plateau du Cersou, où l'on peut admirer de belles propriétés. Vue du monticule sur lequel se trouve bâti le marabout de Sidi Khaled, patron de la ville, cette vaste plaine offre, surtout au printemps, un tableau splendide. Au nombre d'adhérents, nous devons être 1300. Dans l'annuaire, hommes et femmes confondus, parce que parfois ils se sont mariés ensemble, les Tiaretiens. Donc j'ai 2 adresses, c'est à peu près 1300 sur l'annuaire. On n'a pas de relation avec l'Algérie, on a des relations avec certaines personnes En Algérie? mais pas avec l'Algérie officiellement. D'accord. On a quand même quelques points, si on a besoin de quelque chose, on a quelques points.